Le Centre d'apprentissage parallèle est un organisme en santé mentale qui a 40 ans d'existence et qui offre des services à la communauté par les activités artistiques, d'où la présence de Marc Desserre à mes côtés. On organise toutes sortes d'ateliers pour le mieux-être de la personne et son inclusion socio-professionnelle. Moi, mon premier contact avec le CAP, c'était votre programme de autoportrait d'une centaine de personnes et j'ai trouvé ça tellement original qu'il fallait que Desserre s'implique et participe à cette activité. C'est très apprécié. Vous soutenez la mission de manière remarquable et très fidèle. Alors on vous en remercie. C'est vrai que l'autoportrait, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN puisque on travaille beaucoup avec l'autoportrait en art-thérapie. Vous faites toujours un bilan, où est-ce que j'en suis, comment je me représente, comment je m'estime, parce que c'est avant tout un projet artistique, mais surtout un projet sur l'estime de soi. Mais on a besoin de matériaux pour ça, donc on a besoin du soutien de Desserre. Je pense que le rôle de Desserre, c'est fournir du matériel créatif à la communauté. Et le CAP, c'est utiliser cette créativité-là pour le bien de personnes en difficulté. C'est ça, on a fait le constat que beaucoup de gens vont de moins en moins bien au niveau de leur santé mentale. La santé mentale, tout le monde en a une. Et puis, heureusement, c'est de moins en moins tabou de parler de santé mentale et de maladie mentale, puisqu'on considère qu'un Canadien sur 4 dans sa vie risque de rencontrer un problème de santé mentale. Donc il y a quand même un gros enjeu. Et le programme Prévenir est conçu pour aller vers les entreprises et puis dire, écoutez, il serait temps que les employeurs se préoccupent un peu de la santé mentale de leurs employés, davantage qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Et l'art est un excellent moyen pour ça, pour que les émotions soient plus fluides, pour se relaxer, pour se détendre et prendre soin de sa santé mentale. On oublie souvent qu'on a appris à dessiner avant d'écrire. Alors, tout le monde est un peu créatif et quand on était enfant, on barbouillait, puis on dessinait, puis on jouait avec les couleurs. Alors, même adulte et dans un environnement stressé, la couleur, la peinture, le tactile, c'est un médium qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de date, qui n'a pas de sexe et qui est ouvert à tout le monde. Dans mon commerce, on se demandait si l'art était pour être démodé et tout, mais au contraire, je pense qu'on est tellement entouré d'informatique et d'écran et tout, qu'il faut le côté tactile, il faut le produit toucher les objets, le crayon de couleur est encore populaire, la peinture, la texture et la matière. Alors ça, c'est une des beautés de l'art qui n'a pas d'âge. Ça nous reconnecte, au bon sens du terme. On dit souvent que l'art peut sauver des vies. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase-là. Ça m'aide. Je ne pourrais pas vivre si je ne pratiquais pas des arts et si j'avais pas l'art dans ma vie. C'est essentiel. C'est un des tout premiers gestes, effectivement, de l'humain. Ça a été de créer une œuvre d'art. L'art, ça fait partie de l'ADN de quelqu'un. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les gens aiment en art. Et je pense à l'art contemporain où les gens trouvent ça bizarre et intéressant, mais l'art contemporain, c'est pour créer la discussion, c'est pour créer l'art. Alors, il y a toutes sortes d'art et je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient ouverts et qu'ils voient la créativité d'une façon de relâcher les conceptions un peu étroites d'un peu tout le monde. Nous, on travaille beaucoup sur le stress ici parce qu'évidemment, c'est en lien avec le stress. Quand on se laisse aller à quelque chose d'inconnu, on est toujours stressé. Donc, il y a un petit moment de stress au début quand on découvre un nouveau médium et qu'on se lance vers l'inconnu finalement, que ce soit une exploration intérieure ou essayer de faire quelque chose de beau. Mais d'étape en étape, on est dans la gestion de ses émotions et puis on découvre effectivement le potentiel créatif qu'on peut avoir à l'intérieur. Ça, c'est merveilleux parce que tout le monde l'a.